Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc au chapitre 12 du verset 32 au verset 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors: Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous? Le Seigneur répondit: que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même: mon maître tarde à venir, et il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 19e dimanche du temps ordinaire de la Messée, comme je l'ai dit, les textes d'aujourd'hui nous invitent à nous tenir prêts. C'est clairement compréhensible. C'est Jésus qui nous dit: c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Oui, chers tous, soyons prêts, soyons éveillés. Cela signifie quoi? Comme chrétiens, eh bien nous savons que notre vie ne se termine pas avec cette vie terrestre que nous vivons. Nous espérons comme chrétiens à une vie éternelle. Notre patrie comme chrétiens, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à vivre avec Dieu. Alors, Jésus nous invite aujourd'hui à nous tenir prêts, à veiller dans la mesure où nous ne devons pas nous attacher aux richesses,
au bien de ce monde. J'aime bien le dire, le monde dans lequel nous vivons connaît une explosion dans l'évolution, la transformation. La technologie évolue, le monde change. Comme diront les latinistes, au tempora, au mores. Autre temps, autre mœurs. Mais face à tout cela, à la technologie, au monde qui se développe jour après jour, nous avons tendance à oublier l'essentiel de notre vie. Nous oublions ce qui est primordial. Nous oublions Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ont toujours à faire, toute la semaine, toujours du travail, toujours un emploi du temps chargé, mais jamais un temps pour Dieu. Dans les 24 heures de la journée, est-ce que nous avons une petite minute pour Dieu? Se retirer, prier. Dans la semaine, est-ce que nous pouvons réserver une journée, même pas une journée entière, une petite heure pour Dieu le dimanche? Mais nous trouvons souvent des raisons. Ah, je suis occupé, je dois aller faire du sport, je dois aller en famille, nous avons un repas, nous avons ceci et cela. Mais attention, j'appelle tout ça, eh bien, la distraction. Nous sommes plus attachés au monde. Surtout, la jeunesse d'aujourd'hui a du mal à rencontrer Dieu. Et c'est un danger. C'est pourquoi nous devons rester éveillés. Éveillés dans la prière, éveillés dans la charité, éveillés dans l'amour. Jésus nous donne dans l'évangile l'exemple d'un voleur. Nous connaissons que c'est mal, c'est un danger. Un voleur qui vient nous visiter la nuit, eh bien, il ne vient pas pour nous faire, nous dire de bonnes choses, nous faire du bien. Il vient pour prendre ce qui nous appartient. Le voleur ne dit pas l'heure à laquelle il passera, le jour auquel il viendra. Et nous tous sommes toujours surpris. Alors ne soyons pas de ceux-là qui sont surpris. Restons éveillés. Car le Seigneur, c'est lui qui viendra au moment voulu. Il viendra nous demander des comptes. Je ne dis pas que les biens de ce monde sont mauvais. Je ne dis pas que la richesse est mauvaise. Mais sachons en faire usage. Les biens que j'ai reçus, les dons que j'ai reçus du Seigneur, eh bien, c'est pour faire le bien, c'est pour partager. Car à qui on a beaucoup donné, eh bien, celui-là devra rendre des comptes, nous dit le Seigneur. À chacun, Dieu a donné une richesse. Ici, la richesse n'est pas toujours ce qui est argent, finance, mais la richesse peut être aussi la sagesse que Dieu t'a donnée, l'intelligence que Dieu t'a donnée de découvrir des choses, ou encore le savoir-faire, le savoir-être, qu'il faut mettre à la disposition de la communauté, à la disposition de la famille. Attention, chers frères et sœurs, nous dit le Seigneur, ne restons pas attachés à ce qui passe, à ce qui est éphémère, mais restons focus sur ce Dieu-là pour lequel nous espérons. On peut être riche, mais lorsque son cœur est dans cette richesse, eh bien cette richesse devient un Dieu et c'est un danger. Aujourd'hui, nous sommes jugés par nos biens, par nos avoirs. Plus on a, plus on est coté. On peut être une personnalité aujourd'hui avec notre richesse, mais sans Dieu, on est en fait une personnalité. Pensant être une personnalité, on est une personnalité, c'est-à-dire allongée. Oui, chers tous, on peut vivre dans l'opulence. Mais demain, on aura besoin des ambulances. C'est Dieu qui est notre richesse. Car aujourd'hui, avec tout ce que l'on possède, on nous dira, mais tiens, il te reste un mois au plus à vivre. Que vas-tu faire de cette richesse? Rien. Mais le Dieu pour lequel nous croyons, nous prions, eh bien c'est celui-là qui sera là à la fin de notre vie pour nous recevoir dans cette vie nouvelle, la vie éternelle.
Alors la grâce à demander au cours de cette Eucharistie, c'est de dire, Seigneur, donne-moi la force de rester éveillé, éveillé dans la prière. La prière, prier, c'est quoi prier? Eh bien, j'aime le définir simplement. P, parler. R, régulièrement. I, incessamment. E, à l'Emmanuel. R, pour notre rédemption. Prier, c'est parler régulièrement et incessamment à l'Emmanuel pour notre rédemption. Oui, c'est parler régulièrement et incessamment. L'Emmanuel, il est là avec nous. Pour notre rédemption, c'est pour notre salut. Que le Seigneur nous donne cette force de marcher vers lui et d'être dans cette dynamique d'amour. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous vivants. Amen.